Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons travailler et revenir sur les dizaines et les unités. Rappelle-toi, en début de semaine, je t'avais donné un petit exercice à faire sur les étoiles et Arthur et Zoé. D'accord? Il fallait écrire combien est-ce qu'Arthur avait d'étoiles et combien est-ce que Zoé avait d'étoiles. Je t'avais également demandé de te munir de cette petite feuille plastifiée avec les colonnes unités, dizaines, centaines. D'accord? Chaque colonne a sa propre couleur. Je t'ai également demandé de te munir d'un feutre Velleda qui te permettra de suivre avec moi et d'écrire les nombres dans les colonnes. D'accord? Je l'ai mis en gros sur le tableau derrière moi. Nous allons suivre ensemble à la fois un rappel de cours sur les dizaines et les unités et à la fois une correction de l'exercice avec Arthur et Zoé. Nous commençons par un petit rappel de cours. Rappel de cours, c'est parti. Nous avons 3 colonnes. Pareil, hein, sur ta feuille plastifiée, tu as 3 colonnes. Tu peux suivre avec elles. Une première colonne en bleu, avec un U en haut. U comme unité. Ça va être le premier chiffre de ton nombre. Par exemple, si tu as 37, l'unité sera le premier chiffre de ton nombre. Premier. Sur ta petite feuille plastifiée, tu as une flèche en dessous, au-dessous du tableau. Tu vois? Cette flèche, c'est le sens de lecture de ton nombre. Eh bien, nous commençons par le 7 et nous terminons par le 3. D'accord? Donc, 7 unités. D comme dizaine, c'est la colonne rouge, la deuxième colonne de ton tableau plastifié. D'accord? Cette deuxième colonne, ça va être le deuxième nombre en partant de la droite. D'accord? Deuxième chiffre en partant de la droite, j'ai donc, après mon 7, le 3. Le 3, c'est ma dizaine. D'accord? Et si je veux placer ce nombre-là dans mes tableaux, je fais bien attention à mettre qu'un seul chiffre dans chaque colonne, d'accord? Il n'y en a pas deux. Je ne vais pas pouvoir mettre 37 ici, d'accord? Je barre, je mets le 7 dans la colonne des unités et je mets le 3 dans la colonne des dizaines. D'accord? 37. Ce tableau signifie que tu as 3 dizaines et 7 unités. 3 dizaines, 7 unités. 3 dizaines, 7 unités. Nous sommes donc dans la famille des 30. D'accord? Si je le mets sous forme additive, sous forme d'une addition, j'ai donc 30, parce que j'ai 3 dizaines. 3 dizaines, ça vaut 30, plus 7 unités. D'accord? C'est comme si j'avais 30 bonbons, 3 paquets de bonbons, donc 30 bonbons, plus 7 bonbons qui restent, je ne peux pas faire un paquet de 10 bonbons. D'accord? Cet élément de cours, je l'avais déjà précisé dans une vidéo précédente lundi dernier. Je t'invite à aller sur le blog dans l'onglet lundi 23 mars et de visualiser la vidéo sur cet élément de cours. D'accord? Il y a d'autres exemples, tu peux les reprendre. D'accord? Nous allons poursuivre avec une autre forme d'écriture, c'est-à-dire le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Je te donne un exemple. Une dizaine et 9 unités. D'accord? Je te donne simplement ces éléments et ces informations. Une dizaine et 9 unités. Tu devras les placer dans ce tableau-là. C'est encore plus simple que si je te donnais un nombre normal, parce que là, je te donne les chiffres à inclure directement dans les colonnes. Je te donne une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Eh bien, je place le 1 dans la colonne des dizaines. Je m'exécute. 1. Et 9 unités. Eh bien, je mets un 9 dans la colonne des unités. Ce qui me donne le nombre 10, 9. 19. D'accord? Si je le mets sous forme additive, c'est-à-dire sous forme d'une addition, j'ai une dizaine, donc un paquet de 10, bonbons ou cacahuètes, comme tu veux, donc 10, plus
plus 9. J'ai 9 bonbons qui restent, je ne peux pas faire un paquet de 10 bonbons. Donc j'ai 10 plus 9. D'accord? 10 plus 9, ça vaut 19. Très bien. Deuxième exemple, avec 3 dizaines et 2 unités. Je te laisse chercher tout seul à la maison à l'aide de ton tableau et de ton feutre Velleda. Tu devras placer le chiffre 3 dans la colonne des dizaines. Je t'ai mis la couleur rouge. D'accord? 3 dans la colonne des dizaines et 2 dans la colonne des unités. 2 dans la colonne bleue. Je te laisse le faire. Trois dizaines et 2 unités. C'est parti. 3 dizaines. Eh bien, je mets 3 dans la colonne des dizaines. Il n'y a aucun piège. 3 dans la colonne des dizaines. Et 2 unités. Je place le chiffre 2 dans la colonne des unités. Tout simplement. J'ai donc un nombre qui est celui-ci. 3 dizaines, 2 unités. 3 dizaines, nous sommes dans quelle famille à ton avis? La famille des 10? La famille des 20? Ou la famille des 30? 30. Donc 30 plus 2. 30 plus 2, ça fait 32. D'accord? Puisque tu as compris, nous allons passer à la correction de l'exercice sur Arthur et Zoé. Je t'invite à retrouver la vidéo encore une fois du lundi 23 mars si tu n'as pas compris le rappel de ce cours. D'accord? Il donne plus d'exemples et passe plus de temps sur les éléments de rappel de la leçon. D'accord? Alors, pour l'exercice, je t'avais donné une petite feuille par le blog avec la consigne qui était la suivante. Écris combien a d'étoiles Zoé et Arthur. Je t'avais donné aussi l'information comme quoi Zoé possède une dizaine et 17 unités d'étoiles. Et Arthur possède 2 dizaines et 10 unités d'étoiles. Pour l'instant, on s'occupe de Zoé. Zoé possède une dizaine et 17 unités. Une dizaine et 17 unités. Tiens, tu vois le piège ici? Il y a un petit problème. Je pensais que ici il n'y avait que des chiffres, c'est-à-dire un seul chiffre qui va de 1 ou de 0 à 9. Là on a 17, c'est plus que 10. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec 17? Pour schématiser le problème, je t'ai préparé quelques petites choses. On va utiliser des pois chiches, d'accord? Imagine que les pois chiches sont les étoiles d'Arthur et de Zoé. Ok? On nous dit que Zoé possède une dizaine et 17 unités d'étoiles. On s'occupe déjà de une dizaine, d'accord? On sait ce que ça veut dire un paquet de 10. Je t'ai préparé ici un paquet de 10 pois chiches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Je vais les mettre dans un petit pot en verre pour dire que c'est bien 10 pois chiches que j'ai mis là-dedans. C'est un paquet de 10. Rappelle-toi l'activité qu'on a faite ensemble en classe avec les caplas, les billes et les jetons. D'accord? On a classé par paquet de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'ai une dizaine d'étoiles. D'accord? Je vais la placer là. Ok. Et là, on me dit qu'il y a 17 unités. Donc, c'est comme si devant toi, il te restait 17 étoiles, ou 17 pois chiches, ou 17 caplas, ou 17 billes, ou 17 jetons. Bon bah, même chose que l'activité qu'on a faite en classe. On a fait des paquets de 10, d'accord? De façon à ce que nos paquets de 10, ça forme des dizaines.
Ok? Donc là, je vais reformer un paquet de 10 avec mes 17 unités qui me restent. Donc, je prends un nouveau pot et je mets dans ce nouveau pot 10 unités qui va me former une dizaine. T'es d'accord? 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 2 dizaines ici. D'accord? J'ai 2 paquets de pois chiches. Eh bien, il me reste combien de pois chiches si j'en avais 17 à la base et que j'ai fait un paquet de 10? Eh bien, il me reste, on va compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Il me reste donc 7 étoiles. J'ai 2 paquets d'étoiles, 2 paquets de 10 étoiles et 7 étoiles. D'accord? Parfait, on se retrouve ici au tableau avec toujours la même problématique, une dizaine et 17 unités. Rappelle-toi ce qu'on a réussi à faire avec nos 17 unités. On a réussi à recréer une dizaine. On a refait un paquet de 10. Donc j'ai combien de paquets de 10 en tout? J'en ai un, j'en ai deux. D'accord? J'ai 2 paquets de 10. Ça veut dire que j'ai 2 dizaines finalement. Alors je réécris ce que j'ai. J'ai 2 paquets de 10. Donc j'ai 2 dizaines. T'es d'accord? Dans chaque pot, il y a 10 unités. Il y a 10 étoiles. Ou il y a 10 pois chiches. D'accord? 2 dizaines. D'accord? Et il me reste combien d'unités? Combien il me reste de pois chiches? Combien est-ce qu'on en avait compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pois chiches. D'accord? Je n'ai plus 17 unités, il me reste donc 7 unités. Parce que ma dizaine là, elle est partie dans un pot, elle est partie là. D'accord? En fait, le 1 qui est là, cette dizaine, elle est partie ici. D'accord? Tu commences à comprendre? Donc, je n'ai plus une dizaine, j'en ai 2. Parce que j'ai réussi à former une nouvelle dizaine à partir de mon 17. D'accord? 2 dizaines et il me reste 7 unités. Est-ce qu'avec 7 unités, je peux reformer une dizaine? Est-ce que je peux reprendre un petit pot et mettre 10 nouveaux pois chiches ici? Regarde combien il me reste de pois chiches. Je ne peux pas mettre 10 nouveaux pois chiches ou 10 nouvelles étoiles dans mon pot parce qu'il ne m'en reste plus que 7. 7 est en dessous de 10. J'ai donc cette unité, je ne peux plus y toucher. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à placer, comme je sais faire maintenant, les chiffres dans les bonnes colonnes. 2 dizaines et 7 unités. 2 dizaines, je place 2 dans la colonne des dizaines et je place 7 dans la colonne des unités. D'accord? Eh bien, on dénombre à l'aide d'une addition. 2 dizaines, je suis dans quelle famille quand j'ai 2 dizaines? Est-ce que je suis dans la famille des 10? Est-ce que je suis dans la famille des 20? Oui, 20. 2 dizaines, ça forme 20. T'es d'accord, hein? 2 paquets de 10. Donc 20. 20 plus... Et il me reste combien de pois chiches? Ou combien d'étoiles? Il me reste 7 étoiles. 20 plus 7. 27. D'accord? Eh bien, tu as pu comprendre combien a d'étoiles Zoé. Zoé possédait une dizaine et 17 unités. Donc Zoé a 27 étoiles. D'accord? Même chose pour Arthur. On passe à Arthur.
On te dit que Arthur a 2 dizaines et 10 unités d'étoiles. 2 dizaines et 10 unités d'étoiles. Mince, même problème. J'ai 10 unités. Eh bien, même problème, même solution. On prend ces 10 unités et on se demande combien de paquets je peux reformer à partir de mes 10 unités d'étoiles. Combien est-ce que je peux former de nouveaux paquets de 10? J'ai 10 étoiles. C'est comme s'il me restait 10 pois chiches. D'accord? J'en ai 10 ici. Eh bien, je prends un nouveau pot. Je compte 10. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je forme un nouveau paquet de 10. Donc je n'ai plus 2 paquets de 10. J'en ai un troisième qui est arrivé. D'accord? J'ai 3 paquets de 10. En fait, ma dizaine là, encore une fois, je l'ai mise ici. Ce qui me donne non plus 2 dizaines. Combien ai-je de pots? Combien ai-je de paquets de 10? J'en ai 1, 2, 3. Donc 3 dizaines. 3 dizaines. Et bien maintenant, il me reste combien d'unités? La dizaine, elle est partie ici. Eh bien, il me reste combien d'étoiles? 0. J'avais 10 étoiles au début qui me restaient, en plus des 2 dizaines. J'avais 10 étoiles. Eh bien, grâce à ces 10 étoiles, j'ai formé un paquet de 10. Qui est venu dans ma dizaine. D'accord? Donc, il ne me reste plus, d'ailleurs, tu peux le cacher avec ta main. D'accord? Il ne me reste plus que 0 unité. J'ai plus d'étoiles pour former une dizaine. D'accord? Donc 3 dizaines et 0 unité. Je les place dans mes colonnes comme je sais faire. 3 dizaines. Je place le chiffre 3 dans la colonne des dizaines et le chiffre 0 dans la colonne des unités. Et là, je peux lire mon nombre. Tu lis combien? Un 3 et un 0. Ça forme le nombre 30. Arthur a 30 étoiles. J'espère que tu as pu comprendre tous les mécanismes, comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir d'une situation problématique. On avait 10 unités. On avait, pour le cas de Zoé, 17 unités, en plus du nombre de dizaines. Eh bien, il fallait juste, comme on sait faire, reformer des paquets de 10. D'accord? Et les ajouter aux dizaines qu'on avait déjà à l'origine. D'accord? 2 dizaines et 10 unités. Eh bien, je peux former un nouveau paquet de 10 qui vient s'ajouter à mes 2 dizaines. D'accord? J'ai pu former un paquet en plus. 2 plus un paquet. 2 plus 1, 3. 3 dizaines ou 3 paquets. D'accord? Et je vois combien il me reste. D'accord? Là, il me reste 0 pois chiche, il me reste 0 étoile, 0 unité. D'accord? 3 paquets ou 3 dizaines et 0 unité. J'espère que tu as pu bien comprendre et saisir la leçon et les exercices sur Arthur et Zoé. Si tu n'as pas compris un petit élément de la correction, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou n'hésite pas à revoir cette vidéo en replay. D'accord? Je te souhaite une bonne continuation et de bon travail pour les